could listen to them all afternoon. And so we shall. Bienvenue à Arundel, une vieille bourgade anglaise près de Brighton. Outre son château du XIe siècle, qui est quelque part là-bas dans la forêt, Arundel fut aussi le lieu de tournage de l'épisode spécial de Doctor Who pour le 25e anniversaire de la série. Ah si, je vous assure, il y en a eu un. Suivez-moi donc sur les traces de Silver Nemesis. Silver Nemesis est le 3e épisode de la saison 25 de Doctor Who et est considéré comme l'épisode spécial des 25 ans de la série. Ceci n'est pas une blague. Il s'agit du seul épisode spécial à ne pas être un multidocteur, et son scénario est tout à fait classique, ce qui n'en fait pas une célébration particulièrement mémorable. Mais tout de même, rendons-lui justice. Tentons de résumer Silver Nemesis. Ça ne va pas être simple, mais on va y arriver. Le 23 novembre 1988, le Docteur et Ace se retrouvent au milieu d'affrontements entre les Cybermen, des néo-nazis sud-américains menés par un certain De Flores, et deux Anglais du XVIIe siècle, Lady Painfort et son sbire Richard Maynard. La raison de ces chamailleries ? Une statue faite en validium, un métal vivant extrêmement dangereux provenant de Gallifrey, atterri sur Terre 350 ans auparavant, et que le Docteur a renvoyé dans l'espace à l'aide d'un astéroïde à propulsion, pour empêcher quiconque, Lady Painfort en tête, d'en prendre possession. Pour activer le validium, une quantité de matière suffisante est nécessaire. Ici, il faut réunir 3 pièces pour atteindre la masse nécessaire. L'arc, possédé par les néo-nazis, la flèche, possédée par Lady Painfort, et la statue qui, après 3 siècles et demi en orbite, se rapprochant un peu plus de la Terre tous les 25 ans, finit par s'écraser à côté du château de Windsor. En 1987, Andrew Cartmel, le script editor, c'est-à-dire en gros le scénariste en chef chargé de s'occuper des auteurs et de la cohérence et de l'intérêt des scripts proposés, s'était mis en tête de recruter de nouveaux scénaristes pour Doctor Who. Le scénariste Kevin Clarke, sur les conseils d'une collègue de Cartmel, le contacta à ce propos sans grande envie. Clarke n'était pas adepte de science-fiction et avait proposé à Cartmel des idées plutôt classiques, mais pourtant, après 2 entretiens, il fut choisi pour réaliser la tâche difficile d'écrire cet épisode anniversaire. Le producteur, John Nathan Turner, voulait quelque chose de parfait, quelque chose d'innovant pour marquer le coup, et Kevin Clarke lui affirma avoir une idée excellente basée sur une question « Doctor Who ». La réponse trouvée par Clarke était simple. Le Docteur est Dieu. L'idée du questionnement plut à GNT, mais il demanda à Clarke d'écarter sa théorie. L'histoire fut commandée sous le titre The Harbinger, avant de devenir Nemesis, en référence à la déesse grecque de la colère et de la justice céleste. GNT trouvait que ce titre ne reflétait pas assez la notion d'épisode anniversaire, et, les 25 ans étant souvent représentés par l'argent, il fut décidé que l'épisode se nommerait finalement Silver Nemesis, soit la Némésis d'argent. Toujours dans l'idée de rappeler l'anniversaire, GNT proposa de reprendre cette idée d'argent en utilisant les Cybermen. Clarke n'était pas convaincu par cette idée. Par ailleurs, les Cybermen n'expriment pas clairement la raison de leur présence dans l'épisode, mis à part le fait qu'ils affirment avoir besoin de la Némésis pour transformer la Terre en une nouvelle Mondas. Mais d'ailleurs, c'est pas un peu bizarre cette histoire ? Mondas ressemble exactement à la Terre, mais la tête en bas, donc je ne vois pas trop à quoi ça sert de transformer la planète. Bon, en même temps, tout ce que Clarke connaissait des Cybermen, c'était leur faiblesse alors, et aussi l'épisode The Moonbase qu'il avait en cassette. Les Cybermen ne sont pas les seuls méchants de cette histoire. On y retrouve également une bande néo-nazie venue d'Argentine, décidée à s'emparer de la Némésis également pour des raisons obscures. Clarke avait choisi d'inclure des nazis dans l'histoire en référence au goût d'Hitler en matière de force occulte. Pour justifier un peu plus leur présence, il est supposé par le Docteur que la Némésis provoquerait des catastrophes tous les 25 ans, à chaque fois qu'elle se rapproche de la Terre, et aurait donc causé, en 1938, l'annexion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Le chef néo-nazi de Flores est interprété par l'acteur allemand Anton Diffring, habitué des rôles d'officier allemand dans des films de guerre. Ce qui est plutôt surprenant vu qu'il a fui l'Allemagne en 1936 pour échapper aux persécutions nazies vu qu'il était juif et homosexuel. Diffring l'avouera plus tard, la raison majeure qui le poussa à accepter ce rôle était que, vivant en France à l'époque, venir tourner au Royaume-Uni lui permettrait de pouvoir regarder des matchs de tennis du tournoi de Wimbledon à la télé. Le tournage ne fut cependant pas une partie de plaisir, l'acteur étant gravement malade. Il mourra d'ailleurs 6 mois après la diffusion de l'épisode. L'un des personnages les plus marquants de l'épisode est Lady Painfort, jouée par Fiona Walker, déjà apparue 25 ans plus tôt dans l'épisode The Keys of Marinus. Le nom de ce personnage est inspiré d'une sanction judiciaire, qui ressemble surtout à une forme de torture, du XVe siècle, nommée la peine forte et dure, et qui consistait à mettre des poids de plus en plus lourds sur un accusé refusant de plaider jusqu'à ce que celui-ci se prononce. Elle et le Docteur se sont déjà rencontrés en 1638, alors que le Docteur envoyait la Némésis dans l'espace pour qu'elle échappe à Painfort. Cette rencontre est uniquement sous-entendue, mais les propos de Painfort définissant le Docteur comme toujours de petite taille, peut laisser penser qu'elle a eu lieu avec le 2e Docteur. Fenric dévoilera dans la saison 26 que Lady Painfort est une de ses servantes, un loup de Fenric, et il expliquera la raison pour laquelle Lady Painfort pouvait utiliser la magie noire. C'est d'ailleurs lui qui provoqua la tempête temporelle qui la transporta en 1988. Le Docteur s'en était d'ailleurs douté, et un indice avait été laissé dans l'épisode sous la forme d'un jeu d'échecs déjà entamé. Le Docteur y joue seul et fait basculer l'avantage des Blancs vers une victoire des Noirs, avant de se plonger dans de sombres réflexions, laissant penser qu'il était désormais au courant du probable retour de Fenric. Pourtant, ce jeu d'échecs important dans la saison 26 n'était absolument pas prévu à l'origine dans Silver Nemesis. I suggested that the Doctor played chess. Everyone thought, oh, that's a good idea. And we were going to do a chess scene.
but it hadn't been written in the script. So the writer was going to go away and write a chess scene, but they forgot. And then when we were filming at Arundel, they said, oh, we're going to do the chess scene, but we haven't got one. So I went away and wrote one. My sons were with me and they had a children's book on how to play chess. So I got that book and I was reading it and writing a quick scene. We got the chess scene in, all because of my son Sam and Joe's chess books. GNT aurait également souhaité un invité prestigieux et l'histoire se déroulant à proximité du château de Windsor, il tenta de convaincre le prince Edward, fils de la reine Elisabeth II et résident au château, de jouer son propre rôle. Ça aurait pu fonctionner, une bonne partie de la famille royale étant des Whovians notoires et le prince ayant déjà fait des apparitions dans d'autres séries. Mais le palais publia une lettre expliquant que cette apparition ne serait pas convenable et son personnage fut remplacé par un sosie de la reine. L'épisode entier devait se dérouler hors studio. Le Ghetto Blaster Days fut d'ailleurs introduit tardivement dans le scénario afin de prendre le rôle d'une console de TARDIS portative. La BBC décida néanmoins de changer en dernière minute le planning de tournage et de diffusion de Doctor Who, ce qui entraîna une immense galère sur le plateau. Plusieurs acteurs, dont les légèrement essentiels Sylvester McCoy et Sophie Aldred, étaient encore en train de tourner The Greatest Show in the Galaxy et n'étaient donc pas disponibles aux nouvelles dates de répétition. Le tournage près de Londres, du 22 au 24 juin 1988, fut donc précipité et bâclé pour rentrer dans les clous. Pas de temps libre en effet, puisqu'il fallait aller tourner les scènes à Arundel dès le 26 juin, y compris celle du château, où on peut apercevoir en figurant plusieurs personnalités ayant déjà travaillé sur Doctor Who, dont le brigadier Lethbridge Stewart, Nicholas Courtney. Le tournage prit fin le 5 juillet avec la scène du concert de jazz. Clark, grand amateur de jazz, avait écrit cette scène en pensant au musicien Courtney Pine. À son grand bonheur, Pine, fan de Doctor Who, accepta de jouer son propre rôle dans l'épisode, accompagné par tout son groupe. Le changement de planning de diffusion força GNT à modifier l'ordre des épisodes pour que Silver Nemesis soit diffusé dès le 23 novembre 1988, soit bien 25 ans après An Unearthly Child. Lui qui devait être le dernier épisode de la saison se retrouva donc programmé avant The Greatest Show in the Galaxy, mais les épisodes ayant été tournés avant ce changement, cela provoqua des erreurs de continuité, comme par exemple Ace se retrouvant avec la boucle d'oreille ramassée dans l'épisode suivant déjà accrochée sur sa veste. Ce n'est pas la seule erreur, mais les autres n'étaient pas reliés à ce nouveau planning. Repensez par exemple à la scène du concert de jazz, sous ce grand soleil, entouré d'arbres verdoyants, Ace se promenant en t-shirt. Le tout en plein mois de novembre. Logique. Il y a toutefois un détail qui fera sûrement sourire les fans de la nouvelle série. Le docteur se retrouve affublé d'un fez, un balai à franges dans la main. Je n'ai pas d'anecdote à ce sujet, je trouve juste ça cocasse. Le premier montage de l'épisode était beaucoup trop long, et il fut donc décidé de couper pas mal dedans afin qu'il tienne en 3 parties. Ce qui peut parfois rendre le montage final assez déroutant et l'histoire décousue, par exemple en ce qui concerne l'évasion du docteur et de Ace du château de Windsor, ou encore le sort des nazis. Les scènes coupées seront toutefois remises dans la version longue de l'épisode, sortie en VHS en 1993. L'épisode fut diffusé les 23 et 30 novembre ainsi que le 7 décembre et fit en moyenne 5,5 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas terrible. Les avis sur l'épisode furent extrêmement mitigés, certains criant au génie, comme par exemple Alan Coren dans The Mail, le qualifiant à la fois d'ancien et magique, mais aussi de moderne et pertinent, d'autres le trouvant ridicule et incompréhensible, comme par exemple Nix Murthwaite dans Television Today, le qualifiant de cheapos et amateur, avec un docteur peu intéressant et des Cybermen incapables de tirer droit. La réception des fans eux-mêmes fut très mitigée, mais avec le temps l'épisode est de moins en moins apprécié. Il lui est souvent reproché d'avoir une résolution trop semblable à celle de Remembrance of the Daleks, mais en encore moins compréhensible. Et même si l'idée du mystère autour de l'identité du docteur plut à l'époque, aucune réponse n'étant donnée par la suite, la puissance des menaces de Lady Painfort s'émoussa avec le temps. L'épisode se plaçait à la 206e place sur 241 dans le classement des épisodes du cinquantenaire publié par Doctor Who Magazine, ce qui n'est franchement pas terrible. Même si je suis rarement d'accord avec ce classement, souvent désavantageux pour les épisodes classiques, je dois admettre que sa place est dûment méritée. Qu'est-ce qu'on s'ennuie devant Silver Nemesis, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie! Dit comme ça peut sembler paradoxal vu qu'il y a beaucoup d'action, mais c'est au final assez logique. On s'ennuie, parce qu'on n'y comprend rien. Le faire en 4 parties plutôt que 3 aurait permis de le clarifier, car son gros problème c'est sa complexité. Bon, au deuxième visionnage, il n'est pas si mal que ça. Mais pour le comprendre, il faudrait connaître le background, or ce background n'est jamais clairement expliqué. Et en plus, il y a beaucoup trop de méchants pour un épisode aussi court. L'idée d'avoir 4 groupes distincts est plutôt cool, mais ça n'a absolument aucun sens car on ne connaît quasiment pas leur motivation. On se retrouve juste avec des scènes ridicules où les nazis squattent là en se touchant la nouille. Ou bien où le cyber leader se tient bien là, tout droit, à écouter les autres et attendre son tour pour prendre la parole. Mais c'est un Cyberman, non d'une pipe, il devrait tirer dans le tas. Le principal point positif, c'est Painfort et son sbire, qui sont des personnages très intéressants. Mais encore une fois, on ne connaît pas leur motivation, ils ne font pas beaucoup avancer l'histoire, alors que pourtant ils semblent fondamentaux. Et à quoi sert la Némésis? Et qu'est-ce qu'elle a fait en 1638? Et dans quel but Painfort l'a-t-elle sculptée? Et puis sérieusement, c'est tout sauf un épisode anniversaire.
Merde! Et on trouve juste quelques idées lancées en l'air et incorporées tant bien que mal pour faire plaisir à GNT. C'est juste un bazar précipité et mal expliqué où on achetait plein de trucs random. Des nazis, des nobles, des limousines, des Cybermen, la reine d'Angleterre et ses corgis, des questions sans réponse. Et le tout sans aucun but réel. Ce n'est franchement pas le pire épisode, mais sérieusement, il aurait pu être tellement mieux. Bon, au moins, les décors sont très sympas. Et voilà, notre balade à Arundel est terminée. Si vous avez envie de visiter d'autres lieux de tournage avec nous, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à l'aimer, la commenter et à vous abonner à la chaîne. Des zoubis!